Et bonjour à tous. Petit tour dans le potager au mois d'août. Voilà. Donc les premières buttes ici, on avait mis du haricot. Là c'est bon pour récolter les semences, vous voyez. J'ai fait exprès de ne pas tout récolter. Pour garder les semences. C'est urgent de les récolter parce que après ça touche le sol. Hop. Ici ça a été semé un peu plus tard, donc mi-juin. Et là ils sont bons à être mangés. Donc la veste ici, partout pour fixer l'azote. Comme ça je vais avoir une butte un peu plus fertile l'année prochaine parce qu'elle était un peu faiblard celle-ci. Là on a des framboises. Hop, il y en a partout. Alors par contre c'est une erreur ici, c'est que le framboisier il est trop près des buttes. Du coup ça a tendance à refaire des pousses comme ça dans les buttes directement. Donc ça va mieux pas faire. Donc ici toujours les radis à récolter, graines. Encore du haricot, et des petits semis de laitue encore, là la chicorée aussi. Faut que je la replante dans la serre je pense. Vous voyez toutes les consoudes, Brooklyn 14. Hop, il y en a beaucoup. Ça fait un paillage pour le sol, pour faire le fauche-tout. Je voulais laisser pour vous faire voir l'amplitude que ça prend, et encore ça peut monter beaucoup plus haut. Et tout de suite on voit les buttes qui sont couvertes assez rapidement. Ici il y a des graines de poireaux à récolter aussi. On a encore toujours des haricots. Nains. Voilà. J'ai pas passé beaucoup de temps dans mon potager, à part récolter quelques trucs. Mais l'entretien c'est zéro quoi. À partir du moment où il y a un paillage, on s'occupe plus trop d'arroser ou désherber. Puis ça nourrira toujours le sol comme ça, et la vie du sol. Ça c'est joli, moi j'aime bien voir. Ça fait peut-être un peu bazar pour certains, mais il y a un mélange de couleurs, il y a un peu de tout. Et ici j'avais peur d'avoir des attaques de chenilles. J'ai mis un filet, mais finalement il n'y a vraiment pas du tout problème de chenilles. Cette butte là elle donne un peu moins, elle doit être un peu essoufflée en azote. Celle-ci, oui, elle était, il y a eu des engrais verts avant. On voit tout de suite la différence, un peu plus gros, un peu plus énorme. Une différence de couleur, vous voyez un peu de tout, hein. La couleur du rouge, du vert. Pas trop d'attaques de chenilles, hein. Sachant que c'est pas du tout traité. Il n'y a rien du tout. Ah, ça va être des choux de Bruxelles, ça. Rouge. Des choux palmiers. Vous voyez, on peut en faire même des chips. J'ai vu ça. Avec les feuilles. Ça c'est choux de Bruxelles aussi. Mais pas rouge. Ça c'est aussi un chou calme. Et ça c'est à manger tout l'hiver. Il faut attendre apparemment une petite gelée qui tombe dessus pour que ce soit un peu moins acide. Donc on va faire ça, on va attendre. Ici j'avais mis une ligne de radis noir, mais il y a eu des attaques de limaces. Du coup ça peut pousser partout. Ah, c'est dommage. Bon, du coup j'ai remis des petites laitues un peu partout là, devant. Donc c'est côté sud là. Voilà, toujours maïs. Il y a un peu de tout ici. Le maïs qui monte, là on peut récolter les maïs. Avec le haricot, hop, on peut récolter aussi les haricots tranquillement.
Alors ici il y avait les melons, on a récolté beaucoup de melons cette année, peut-être une vingtaine. Et j'en ai même laissé là pour la vie du sol. Hop. Voilà, comme ça tout le monde est content, on partage. Il y en a un plus petit pour monter, récolter plus tard. Voilà, donc ici je vais certainement semer des engrais verts encore. Hein. Ça c'est parfait pour booster le sol pour l'année prochaine. Ici, il restait des melons aussi, là, des potimarrons, j'ai tout viré, j'ai mis des... Voilà, des petits semis de laitue hein, du mois de juillet. Qui poussent tranquillement. Pas d'attaque de limaces encore. Puis j'ai fait un mélange, j'ai remis encore des salades. Des semis d'épinards et d'amache surtout. De ça la mâche. Puis après j'ai mis du compost 18 jours l'année dernière. J'ai éparpillé comme ça dessus. Vu qu'il va pas avoir de paillage ici, donc j'essaie de nourrir le sol autrement. Voilà les petites carottes. Ça c'est des céleris. Voilà. Alors la céleri, ils vont prendre le gel et elles vont mourir à condition de les couvrir. Donc soit par tunnel ou les repiquer en serre. J'avais essayé l'année dernière, ça marche. Et dans un premier temps, il faut cueillir les grandes tiges là. On peut les faire congeler ou en faire en jus. Et ensuite on garde le cœur avec quelques tiges là au centre. On déracine et on remet dans la serre. Et ça repousse. Ça repousse tranquillement l'automne. Après ça arrête l'hiver et ça repousse un petit peu au printemps. On peut en récolter encore au printemps. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Je vais refaire ça je pense. Donc encore des carottes ici. Des petites laitues. Voilà, les petits poireaux. Ils ne sont pas poussés beaucoup cette année, certainement manque d'eau. Voilà, il y a encore des haricots à récolter là-bas. Des poireaux encore là-bas. Romarin, lavande. Porte bien, encore des graines de haricots récoltés, haricots jaunes. Oui, il y a tout, hein. Ça vole de partout. Ça c'est la bourrache, donc ça se mange. Hein. Petite fleur en salade. Pour la route. Hein. Je suis gourmand. Aussi c'est l'estragon qui a repoussé tout seul. Il avait un gros pied, bon, ça repousse chaque année. Hein. Ah, il y a les mûres à récolter aussi. Voilà. C'est blindé, mais le problème c'est que j'aurais dû récolter plus tôt, parce qu'on voit qu'il y en a qui commencent à dépérir. Voilà, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup quand même. Ça n'a pas besoin d'entretien. Hein. Bon, ici encore des... Vous voyez là, le tournesol il a cassé là. Donc ça, hop. Pour la vie du sol. Là. Les petites graines de salade à récolter, bah, elles se sont déracinées parce qu'il n'y a plus. Il y avait un moment qu'il n'y avait pas plu et là c'est reparti les pluies au mois d'août. Au mois de juillet c'était la sécheresse, canicule, et là au mois d'août un peu plus frais. Et plus de pluie, bon tant mieux. Hein. Plus de pluie ça veut dire plus de salade. Commence à repousser tranquillement. J'ai récolté déjà beaucoup de feuilles à l'extérieur.
Les pièces sont petites, je les cueille pas directement. Je récolte juste les feuilles extérieures. Vous voyez, hop. Une petite laitue. Bon, ici la Bérao a donné, mais c'est pas exceptionnel. Bon, on a quand même récolté pas mal de tomates. Et comparé à une Bérao qu'on voit voilà, contre un mur, tout de suite la différence est énorme. Bon, il y a un petit toit, c'est vrai. Bon, ça protège pas des pluies, hein, c'est des pluies et tout comme ça. C'est les mêmes semences, tout, mais rien à faire. Contre un mur, ça se porte super bien. Pourtant, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de. Elles sont toujours jolies, quoi. La dernière, elle était montée jusqu'en haut là-bas, à 3 mètres. Là, cette année, un peu moins. Donc pas de bouille bordelaise non plus. Ici, la petite vigne. Vous voyez toute la vigueur de la vigne. Bon, elle était quand même chargée en soleil cette année. Malgré qu'à 6 h il n'y a plus de soleil ici. Et jamais eu de maladie dessus. Il y en a partout. Je pense que je vais faire une petite cure de jus. Passer tout ça, c'est pour manger tout ça. Il faudrait que j'essaye un de ces quatre aussi de faire du vin. Ça doit être sympa à faire. J'ai vu des vidéos. C'est pas mal. Donc voilà, tout ça c'est un pied. Hein. Et au pied, bah il y a du sans force et l'origan. Voilà. Ça fait du bien, un petit mélange, hein. J'ai jamais une monoculture. Ici c'est une variété de framboise, elle donne plus, elle a donné au début. Voilà, sans épines. Avec les framboises qu'on a vu au début, c'est avec épines. C'est vraiment maintenant qu'elle donne, donc c'est bien d'avoir plusieurs variétés. Histoire d'avoir plusieurs récoltes de framboises dans l'année. Vous voyez toujours encore la console. On écrase les feuilles, on les met au sol. Ça donne beaucoup de potasse au sol. Et d'azote. Il y a une betterave à récolter, oui. Je vais récolter tout de suite parce qu'ici il va y avoir beaucoup de semis à faire. Vous voyez, elle est jolie, hein. Elle est énorme. Celle-là, je vais essayer de la récolter, la stocker dans le sable tout l'hiver. La replanter puis la récolter des graines parce qu'elle est assez énorme. Si je la laisse en terre, elle peut être dévorée par les rongeurs. Alors ici c'est gingembre qui repousse, du persil. Voilà, elles ont donné énormément ces tomates de ce côté là. Là elles ont une mildiou, on va comprendre pourquoi. Et j'ai mis l'arrosage, peut-être la rosée, certainement la rosée qui doit s'installer dessus. Mais seulement sur celles derrière, celles qui montent. Devant elles sont un peu plus vigoureuses. Alors, on a récolté énormément de tomates ici. Surtout celles-ci, hein, les Sibéries. Elles montent pas vraiment haut, hein, ça fait des buissons comme ça. Elles ont donné vraiment beaucoup. Du coup j'en ai fait des sauces tomates. Je vais faire 25 pots. Hein. Voilà pour tout l'hiver. Bon, je vais ressemer ici des engrais verts. Cette fois-ci c'est un autre engrais vert, je vais vous faire voir. Alors, vous voyez c'est ce mélange là. Engrais vert, mélange maraîchage. Donc il y a du pois fourragé, sarrasin, veste commune, trèfle, lupin, beaucoup de trèfle, facile 2%, tournesol 1%. Alors j'ai déjà essayé de tester parce que j'étais curieux le mois dernier pour voir ce que ça donne. Ici, voilà ce que ça donne à petite échelle. J'ai testé, j'ai voulu voir. Hein. Et ça fait des jolis. Ça fait un joli mélange quand même. Là on voit les facélies, ça c'est les facélies. Ça
ça doit être le trèfle là. Voilà, il y a un petit peu de tout quoi. Donc ça recharge à fond le sol. Alors, plutôt que de mettre du fumier et tout ça, j'ai pas beaucoup de fumier moi, alors je préfère faire appel aux engrais verts. Beaucoup plus simple en plus, ça demande moins de boulot. Donc ici, on va mettre ça ici et ici. Voilà, des deux côtés. Donc je vais faire ça dans quelques jours. Il y a même encore là quelques betteraves là derrière. Et pourtant ces betteraves là elles étaient je les ai semées au mois de janvier. Il y en a certains qui sont montés en graines et d'autres non. Ça va pas monter en graines. Donc récolter et stocker. Ah, ça c'est de la crapaudine, hein. On voit tout de suite la différence. C'est un peu plus rugueux que celle-ci. Celle-là elle est plus lisse, donc elle est bien en salade. Elle est super bonne en salade. C'est la cylindra celle-ci. Celle-là c'est la crapaudine, donc celle-là un peu faut le faire cuire quoi. Alors, voilà. Un joyeux bazar. Là il y a les tardives là. Là j'en ai déjà récolté. Les roses c'est des yougoslaves. C'est vrai qu'elles donnent un peu plus tard. Mais elles sont plus résistantes, hein, on dirait, il n'y a pas de mildiou dessus. Ça commence seulement quoi. C'est pas trop mal. Petite variété tardive quoi. Donc voilà. C'était petits torrents à serre. Alors je vous fais voir aussi là. Ici il y avait tous les. Donc c'était toutes les graines d'avoine, tout ça, du mélange d'engrais verts. J'ai tout récolté toutes les graines, mais il y a toujours des graines qui ont tendance à retomber. Du coup ça s'est ressemé spontanément. Donc on peut voir même la veste. Voilà, la veste elle monte en même temps que l'avoine et tout ça. Et du coup à la base, je voulais pas faire ça, je voulais semer des mâches, des épinards, on peut voir les épinards qui sont là. Là, la couleur verte est un peu plus claire. Et là, il y a même les mâches là qui commencent à pousser, mais ça, je me doute bien que il va vite prendre le dessus là, l'engrais vert sur les mâches. Mais je vais tester quand même, je vais laisser pousser les engrais verts en même temps que la mâche. Le but c'est de récolter de la mâche et puis que ça nourrit le sol en parallèle grâce aux engrais verts pour l'année prochaine. Comme ça après il n'y aura plus qu'à faucher, comme j'ai fait là. En fait c'était toute la paille de cette année, de l'avoine. Vous voyez la paille est un peu plus épaisse, c'est plus grosse tige. Et voilà, donc on va essayer ça cette année. Un petit mélange. Il y a même ça pousse à travers. Hein. Oui, j'avais laissé le paillage quand j'avais semé mes haricots, je vous ai fait voir la vidéo du mois dernier. Et là on peut voir que ça pousse même à travers le paillage. Et ça dérange pas. Donc là on a haricots. Normalement qui pourrait être mangé pour le mois de septembre parce que c'était semé tardivement. Mais là, vu qu'il fait pas super beau là au mois d'août, je suis pas sûr qu'on va avoir du haricot. Mais ça doit être possible dans le sud de la France. Donc voilà. Donc cette année là il va y avoir beaucoup de boutures à faire là, du kiwi, je vais en faire beaucoup. De tout, hein. Toutes les baies, les murs. Pour semer sur l'autre terrain, sur le grand terrain, je vais refaire une vidéo au mois de septembre, certainement sur le grand terrain. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. J'ai fait beaucoup de choses là-bas, notamment la serre bioclimatique, la mare, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Et hop, il y a encore un concombre à récolter. Donc voilà, on a fait le tour du potager au mois d'août. Donc
On se donne rendez-vous au mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, merci à tous. Ciao.